c'est sur quoi? On est de retour. Merci Alice. On est de retour chez Louise, toujours. Et vous m'excuserez tantôt si j'ai coupé mon micro avant de lancer la musique. Petit souci technique. Mais du coup, là, on est de retour avec Émile, toujours, Talia et Alice. Coucou. Ça va, les gars? Ouais, ça va. Toujours. Et ça va partir sur la chronique mystère, vu que nous avons eu une annulation de dernière minute. Merci la Fédé. Voilà, merci la Fédé. Voilà, donc, Émile, je te laisse la parole. C'est ça, du coup, merci. Donc, comme je n'ai pas eu le temps d'énormément préparer cette chronique, oui. je vais faire ce qu'on appelle un raccourci. Donc, on va partir d'une histoire des États-Unis. Donc, est-ce que vous connaissez le jeu Wordle? Non. Pas du tout. Alors déjà, ça commence bien. C'est un jeu, il y a quelques années, qui a complètement buzzé. Et le principe, c'est que t'avais tous les jours, en gros, sur le site wordle.com, t'avais genre un mot de 5 lettres et tu devais essayer de le deviner en genre 8 étapes. Ah, mais c'est comme ça me dit un truc. Pédantique, c'est l'autre truc là auquel le même délire, Rolio Lila joue. Sauf que là, t'as vraiment... Oui, tu vois. T'as 8 essais et après, c'est raté, quoi. Ah, ok. Et en gros, tu mets 5 lettres et si c'est orange, c'est une lettre correcte mais qui est pas au bon endroit. C'est vert, c'est bonne lettre, bon endroit. Ouais, et voilà, etc. Ah, c'est comme le jeu Motus, non? C'est pas ça? Scrabble. C'est... Non, enfin C'est oui. autre chose, ça, Tu vois, du coup, ils disent des mots, ils doivent dire des mots, ils ont X lettres et ils doivent dire un mot. C'est un peu le même délire, ouais. Et il y voilà. a des lettres qui s'affichent. Et du coup, Vous avez pas la ref le raccourci, c'est que ce jeu a été racheté par le New York Times. Voilà, c'est tout pour les États-Unis. Ah, mais j'ai la rêve, je vois ça. Ok. Que tu veux dire, alors, du coup. Donc, c'est devenu un jeu américain. Entre-temps, avant, c'était juste un gars qui avait fait ça et ça a explosé. Genre, il y avait plusieurs dizaines, voire centaines de millions de gens qui jouaient chaque jour à ce truc. Pour aucune raison. Internet, parfois, c'est bizarre. Et ça me fait penser que j'adore les mots croisés, les gars. Genre, vraiment, je suis un passionné de mots croisés. J'en fais... je pensais que là, on allait faire le jeu, en fait. Non, pas du tout. Il y a multivers dans ma tête. Alice, ça avait un peu une chronique. Là, je m'attendais à me préparer à gagner un jeu. Eh ben non, désolé. Et non, désolé, Alice. Donc, je voulais juste vous raconter ma passion pour les mots croisés. Genre... J'ai découvert ça en allant dans la voiture pour aller à la montagne en vacances avec mes parents. Et il y avait un truc de mots croisés. Je l'ai pris et j'ai pas arrêté pendant 8 heures. Genre, j'étais là, ah ouais, trop bien. Au début, t'as l'impression d'être une grosse merde. Et objectivement, un peu. Mais il y a plein de mots qui reviennent tout le temps, non? Quand tu commences à faire beaucoup. Ça, c'est ce que mes grands-parents disent. Donc, sans vouloir te traiter de papy et biche. Loin de moi cette idée. Mais c'est vrai, par contre, j'aime bien les mots croisés, mais que dans certaines circonstances. Genre vraiment en vacances, Ouais. quand t'as rien d'autre à faire, ouais. que t'as pas l'impression de perdre ton temps non plus. Et que genre t'es focus là-dessus et ok, tu peux passer genre 4 heures dessus et ouais. Parce qu'en ce moment, avec le radio, on a peut-être autre chose à faire. Voilà, mais... typiquement là. Légèrement. Mais ouais, du coup, comme disait Alice, j'allais enchaîner là-dessus, qu'il y a plein de mots qui reviennent tout le temps, et du coup, t'apprends des mots hyper sombres, mais qui juste, ils utilisent tout le temps. Hyper sombre. Non, mais sombres dans le sens que tu vas jamais utiliser dans la vie de tous les jours, Ouais. mais qu'ils utilisent tout le temps parce que juste c'est pratique, ça rentre bien, et juste c'est des mots des petits mots en général de 3 lettres, 3-4 lettres qui font que tu peux faire le lien entre les différentes colonnes, etc. Donc tu sais, moi je connais plein de noms de rivières et de villes en France que personne connaît, juste parce que c'est des trucs qui reviennent toutes les 2 pages. C'est comme moi, les gars, je connais toutes les régions de France parce que je regarde Miss France chaque année. Ah bah oui, mais oui. Voilà. Ça fait de moi une pauvre fille, mais c'est pas grave. Mais non. Écoute, chacun ses goûts. Il y en a qui écoutent la Starac, d'autres qui regardent des films intéressants. Voilà. Oh. C'est comme un peu. Hein. Allez, c'est gratuit. On adore. Mais tu disais, ce qui est encore plus cool que de faire des mots croisés, c'est de créer les mots croisés. J'avais dû faire ça à un moment pour un cours genre en secondaire ou en primaire. Et ça m'avait trop... Ça prend la tête un peu, non? Parce que vu qu'il y a des mots qui se croisent et c'est tout... satisfaisant, genre t'arrives à lier les mots et genre... Et quand les autres arrivent à faire ton truc, t'es en mode waouh, ouais, c'est vrai. J'ai créé un truc, quoi. Voilà. J'ai dit un truc hyper La intelligent. petite Talia Il y a des mots qui se croisent alors que c'est le principe d'un mot croisé. Purée. Oui, je suis fatiguée. Mais il y a plusieurs types de jeux un peu comme ça. Il y a les mots fléchés, il y a les mots croisés. Ouais. C'est tout ce que je connais. Ouais. Merci, les mots barrés, non? Ouais. Ils sont déjà... pas ce T'as toutes les lettres dans un tableau et tu dois trouver les mots dans le tableau. Ah, ça j'adore. Moi je préfère ça. Ah, c'est les mots cachés, non? C'est pas ça? J'en ai aucune idée. Ma grand-mère, elle a des magazines entiers de ça. Ouais. Et quand je vais chez elle, je fais ça parce que. Mais en vrai, ça se voit un peu que c'est des jeux pour vieux parce que quand je les achète sur le magazine, il y a marqué sport cérébral. Et il y a toujours une photo d'une meuf, un peu, tu vois, un peu 60 ans comme ça, qui on dirait un peu se remettre en forme. Ouais, là, vous avez un peu le truc. Ouais.
D'ailleurs, tu regardes dedans pour t'abonner à leur truc périodique, tu peux l'envoyer par la poste. Ah oui, si ça marche encore par la poste, c'est que c'est un truc vous pouvez envoyer un chèque et tout, et t'es là en mode ah ok d'accord. Un chèque, waouh. Ouais. Ça existe encore ça en Belgique. Mais déjà en Belgique on fait pas ça, mais en France. Ouais, en France ça existe encore, mais en Belgique j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on. Les chèques, il y a encore des gens qui payent par chèque, non ? Non, pas en Belgique. Mais c'est que des sociétés genre françaises qui essaient de payer des sociétés belges par chèque. Mais du coup à chaque fois c'est galère parce que les banques sont en mode on fait pas ça. C'est vrai qu'en France c'est encore très répandu, j'ai l'impression, j'entends souvent, mais en Belgique ça fait des années qu'on ne dit plus les chèques. Oui, non, plus du tout même. Ouais, en vrai c'est carré en contact, hein, ça marche bien. Moi j'ai un autre raccourci à faire. Chèque, échec. Est-ce que vous aimez les échecs ? Non, mais c'est un vrai débat. J'espère que le Cavalier nous écoute. Mais est-ce que vous aimez les échecs ? Je ne connais rien. Je n'ai jamais joué une fois de ma vie aux échecs. C'est vrai ? Je crois que j'ai dû jouer une fois parce que dans ma caravane à la mer, peut-être dédicace à mes parents d'ailleurs qui écoutent. Attends, j'ai une question. On a un jeu. Oui, vas-y. Ton papa il s'appelle Denis ? Oui, il s'appelle Denis. Ah, il nous écoute. Oui, il nous écoute. On a un jeu, mais vous voyez les jeux à transporter qui se plient en deux. Oui. On a un jeu d'échecs et je crois que j'ai dû y jouer peut-être une ou deux fois avec eux ou avec mon grand-père, mais c'était quand j'étais petite, donc j'ai absolument aucun souvenir de comment on joue aux échecs, quoi. Donc non, je ne dis pas jouer aux échecs. Ok, bah, c'était une question. Moi, je joue aux dames. Le truc plus facile que les échecs, là. C'est ridicule. Moi, je joue à ça avec ma mère et ma petite sœur. On me rappelle encore de ça en vacances. Attends, tu devais les empiler ou un du genre, je sais plus très bien. Je sais même plus non plus. Sauter comme ça, je trouve. Tu pouvais juste sauter en diagonale, je pense. Du coup, c'était extrêmement simple. Enfin, toutes les pièces valaient la même chose, donc c'était vraiment très chill, quoi. Les gens qui jouent aux dames, ne vous sentez pas offensés par les remarques d'Alice. Non, zéro offense, hein, j'adorais quand j'étais petite. Petite, oui. Mais en vrai, faudrait qu'on fasse un de ces quatre, une soirée genre jeu de société au radio. Bah ce soir, mais je déjà pense Maxime ce soir a dit qu'il ramenait des jeux, je crois. Bon voilà, ça intéresse peut-être pas nos auditeurs. Mais en tout cas, vraiment, il y a plein de jeux comme ça, hyper cool. Et en vrai, il y a de tout quand on regarde dans le magasin. Et perso, je préfère passer le temps avec ça plutôt que d'aller sur mon téléphone, etc. Ouais. Parce que j'ai moins l'impression d'avoir le cerveau grillé. Mais pour l'anecdote, une fois je vais dans un magasin, moi je fais le malin, j'en fais tout le temps, je vais acheter un niveau 4, j'ai rien compris. Rien du tout. Genre ils te lâchent des mots, t'es là en mode ok d'accord, il y a que les papis de 85 ans qui ont fait le qui ont la rêve quoi. Ouais. C'est vraiment non, c'est sûr. Puis parfois c'est des formulations où on parle plus comme ça aujourd'hui et du coup c'est des trucs vraiment on connaît pas quoi du tout. Est-ce que t'as déjà été voir sur internet genre pour t'aider? Comment tu t'aides en fait avec ces trucs là? Souvent ils ont un solutionnaire. Du coup, en gros, tu vas à la fin, mais j'essaie de pas trop l'utiliser, sinon c'est pas marrant. Ouais, puis tu payes quand même donc pour faire ça. Voilà. Mais juste parfois, il y a des trucs où vraiment je sais pas et j'ai fini toute la grille sauf un mot et du coup, bah, je vais voir quoi. Moi, ce que je déteste, c'est les sudoku. J'adore les trucs avec moi, les chiffres. Ah non, moi, dès qu'il y a des chiffres, vous m'avez perdu. Je déteste ça, mais vraiment, je déteste. Je peux pas. Genre les sudoku de l'étincelle, je suis désolée, j'adore l'étincelle. Mais... non, pas les sudoku, s'il vous plaît. J'ai encore le souvenir de Dorian qui reste jusqu'à 3h du mat dans le commu pour faire ce sudoku et le résoudre. Non, c'est trop fatigant. C'est toute une méta aussi, il y en a des grilles gigantesques. Ouais. C'est pas trop mon délire, j'avoue. Mais bon. Mais écoute, merci Émile de nous avoir sauvés avec cette petite chronique mystère. Et maintenant, je vais vous passer un son qui date un peu, mais qui revient un peu à la mode vu que l'artiste commence une nouvelle tournée. Il s'agit de Katy Perry avec Teenage Dream. Ah, j'adore.